Comment lire et interpréter correctement une parabole évangélique? Il y a des notions de base qu'il faut connaître avant de lire une parabole pour pouvoir l'interpréter correctement. Et après, quelques petits outils que j'essaie de partager avec vous pour pouvoir donc la remettre dans son contexte et comprendre de quelle manière elle veut donc transmettre un message à son lecteur. Tout d'abord, il faut savoir que la parabole, c'est une petite histoire vraisemblable qui a comme objectif de donner un enseignement très précis, ce qu'on appelle la pointe de la parabole. Donc il ne faut pas, la plupart des fois, interpréter une parabole comme si c'était une allégorie où chaque élément signifie quelque chose, mais il faut vraiment comprendre quelle est la pointe de la parabole, quel est le message principal. Le deuxième élément à savoir, c'est que les paraboles interagissent avec le monde culturel, religieux des personnes qui écoutent. Nous ne sommes pas des Juifs du 1er siècle, donc il serait bien de pouvoir, à l'aide de commentaires bibliques ou d'autres livres qui nous décrivent quelle était la culture, l'histoire, la religion de l'époque, de voir de quelle manière ces paraboles proposent des notions culturelles parfois qui sont donc très logiques et très transparentes pour un lecteur de l'époque. Donc il est important aussi de replacer la parabole dans son contexte culturel. Ça, c'est donc quelques éléments préalables avant l'interprétation de la parabole elle-même. Maintenant, si on sait que la parabole est un récit vraisemblable, qui a donc un enseignement, une pointe, et que cette parabole, il faut la remettre dans le contexte social et culturel de l'époque, on nous parlera donc de bergers, on nous parlera de prêt à gage, on nous parlera de femmes qui travaillent à la maison, ou parfois même de patrons ayant des serviteurs ou des esclaves. Donc ce sont des notions culturelles qu'il faut simplement comprendre et accepter en tant qu'éléments qui forment la parabole, le monde de la parabole. Une fois qu'on a compris cela, on peut maintenant lire la parabole et essayer de comprendre de quelle manière elle engendre un sens. Il faut aussi savoir que la parabole, en tant qu'histoire vraisemblable, est une histoire qui n'est pas racontée une seule fois. Mais on peut raconter la même parabole de plusieurs manières et à l'appliquer à plusieurs situations, à des situations très différentes parfois entre elles. Pourquoi? Parce que le message, la dynamique, la valeur, le principe qui est donc la pointe de la parabole peut effectivement être appliqué à différents contextes et à différentes situations. Il n'est donc pas impossible d'imaginer Jésus qui raconte la même parabole à des personnes différentes, dans des contextes différents, en donnant à la parabole des sens un peu différents en fonction du contexte, des gens avec lesquels il est en train de discuter, mais la pointe de la parabole restant toujours la même. Alors, pour mieux comprendre ce que j'essaie de vous dire, et il vaudrait mieux aller dans la Bible et lire la même parabole, la parabole du mouton perdu, dans deux évangiles, c'est-à-dire dans deux performances différentes de la même parabole. Alors, le premier outil qu'il faudra utiliser pour comprendre une parabole, c'est de lire attentivement la parabole en faisant attention au vocabulaire utilisé. Le deuxième outil, c'est de comprendre dans quel contexte littéraire, c'est-à-dire ce qui précède et ce qui suit la parabole, dans un évangile donné, dans quel contexte cette parabole est placée pour pouvoir ainsi interagir avec justement les textes qui suivent et qui précèdent. Et on verra que si on fait attention au vocabulaire de la parabole, aux mots qui sont employés et au contexte dans lequel il est intégré, cette parabole, qui a la même pointe, peut effectivement déployer des sens différents en fonction des contextes différents dans lesquels elle se trouve. Si nous allons au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, nous trouverons la parabole du mouton perdu ou égaré du verset 12 au verset 14. Je vais lire la parabole en faisant attention donc aux mots employés pour cette version de la parabole. Qu'en pensez-vous si un homme a son mouton et que l'un d'eux s'égare? Premier élément, le mouton est égaré. Ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne? La localité, donc, c'est une montagne, pour aller chercher celui qui s'est égaré. Encore une fois, le mot égaré. Et s'il parvient à le retrouver, amen, je vous le dis, ils sont réjouis plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté du Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits.
Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le mouton est égaré, que les autres se trouvent dans la montagne, et puis que la volonté du Père, c'est que un de ces petits ne s'égare pas. Quand je lis cette parabole, je me rends compte qu'ici, il n'est pas question d'un mouton qui est perdu, il est donc égaré, et il est surtout question de faire un rapprochement entre ce mouton et un petit qui se serait égaré, qu'il faut aller chercher dans l'espoir de pouvoir donc le retrouver et le ramener au bercail. Comme maintenant, je vais lire le texte parallèle dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Là, la parabole est la même, mais racontée avec des mots qui sont différents. Il leur dit cette parabole, donc Luc chapitre 15, verset 3 et suivant. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il n'en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve. » Donc, premier élément, Jésus interpelle son interlocuteur. Si tu avais 100 moutons et que tu en perdais un, qu'est-ce que tu ferais? Deuxièmement, le mouton n'est pas égaré, mais ici il est perdu. Et puis les autres se trouvent non pas dans la montagne, mais au désert. Lorsqu'il l'a retrouvé, dans l'évangile de Matthieu c'était si, ici c'est lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux, donc il y a une relation très étroite, une intimité, une affection toute particulière exprimée à l'égard de ce mouton, et de retour chez lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » Il y a la notion de fête partagée, le voisinage est sollicité pour fêter donc ces retrouvailles. De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se convertit ou qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. Ici, le mouton, c'est quelqu'un qui doit se convertir, qui doit donc changer radicalement alors que les autres étaient des justes. Donc, c'est la même parabole avec la même pointe, perdu ou égaré et retrouvé. Donc, il y a une volonté acharnée de la part du berger qui veut retrouver cette brebis. Mais dans les deux cas, l'histoire est racontée avec des termes un peu différents. Pourquoi? Alors, pour comprendre cela, il faut aller dans le contexte littéraire. Si l'on regarde l'évangile de Matthieu, où le mouton est égaré, et que donc il faut, si possible, le ramener, parce que c'est un de ceux petits qui pourrait se perdre, on se rend compte que dans le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, Jésus est en train de parler à ses disciples. Et il leur explique comment il faut gérer la vie de la communauté. C'est d'ailleurs le chapitre où apparaît le mot « Église ». Et donc, dans ce chapitre, juste avant la parabole du mouton égaré, Jésus avait dit au verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits », mot qu'on retrouve dans la parabole de Matthieu, « car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. » Un petit, en lisant le chapitre 18 de Matthieu, c'est un de ceux qui parviennent à la foi, qui intègrent la communauté, mais qui ont encore une fois, qui n'est pas encore mûr, ou qui se sont tout petits de la communauté. Il faut faire attention à ce que les autres, ceux qui sont les grands, ne les scandalisent pas, ne les repoussent pas, ne les méprisent pas, parce qu'en les méprisant, on pourrait les égarer, les perdre. Et alors, si jamais, au-delà des attentions portées aux plus petits, un de ces petits devait s'égarer, la responsabilité des membres de la communauté, c'est d'aller les chercher, parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il ne se perde pas un seul de ces petits. On comprend que dans l'évangile de Matthieu, la parabole du mouton égaré est une parabole qui concerne l'Église. Il faut aller chercher la personne qui s'en éloigne. Donc, c'est une parabole de gestion communautaire. Lorsqu'on va dans l'évangile de Luc, on se rend compte que au chapitre 15, Jésus n'est pas en train de parler aux disciples, mais il est en train de répondre aux pharisiens qui le contestent, qui sont en train de maugréer contre lui parce que, chapitre 15, versets 1 et 2, tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre, de Jésus, et les pharisiens et les scribes maugréent, il accueille les pécheurs et il mange avec eux. Et alors Jésus va
raconter la parabole. Ce n'est pas une parabole racontée aux disciples pour gérer les difficultés de l'Église et éventuellement encourager à aller chercher les membres qui s'en éloignent. C'est plutôt une parabole qui doit dire que Jésus est venu chercher celui qui était perdu. Et alors manger avec des pécheurs ou avec des collecteurs des taxes, c'est exactement ce qu'il doit faire pour pouvoir aller leur apporter finalement l'évangile et que le royaume de Dieu puisse être une réalité de leur vie aussi. C'est pour cela que le mouton ici, il était perdu et non pas égaré, et que les autres n'ont pas besoin de conversion, mais le mouton que le berger va chercher, celui-là, il a besoin de se convertir, de changer radicalement. On remarquera aussi que dans l'évangile de Luc, Jésus enchaîne 3 paraboles du perdu et du retrouvé, le mouton perdu, la drachme perdue et le fils perdu. Et dans les 3 cas, ils sont retrouvés. Alors, Jésus raconte cette parabole ici, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, simplement pour dire que le mouton perdu, c'est quelqu'un qui n'est pas tourné vers Dieu, quelqu'un qui est aux marges de la société, quelqu'un qui est peut-être, du point de vue des religieux, quelqu'un qui n'a pas sa place, donc dans la communauté, en tout cas qui ne mérite pas l'intérêt de quelqu'un de pieux comme Jésus. C'est un scandale de manger avec eux, alors que Jésus dit non, il faut aller chercher parce qu'il est perdu et il faut que je le ramène là où il doit être. Donc voilà, on se rend compte que la même parabole, la même pointe peut être appliquée à des contextes différents. Il faudra donc faire attention au vocabulaire utilisé et au contexte littéraire dans lequel la parabole a été intégrée. Et ensuite, on pourra envisager d'en faire une appropriation personnelle, que ce soit dans le contexte de Matthieu ou dans la perspective de Luc. Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie de croyant intégré à l'Église, ou pour ma vie de quelqu'un qui n'est rattaché à aucune communauté, mais qui se sent cherché par Dieu au-delà de tout. Donc voilà une manière qui, j'espère, vous sera utile, des outils qui vous seront utiles pour lire toutes les autres paraboles des évangiles et pouvoir ainsi en tirer profit.